Je suis Alex Moussa Savadogo, le directeur général de l'agence burkinabé de la cinématographie et de l'audiovisuel. J'ai vu que j'étais beaucoup cité entre autres. Mais je ne viens pas en réponse à cela. Et je suis vraiment très flatté, personnellement très flatté de savoir que mon pays aujourd'hui qui traverse des grands moments est pris un exemple dans des pays comme sur le continent, je ne vais pas dire au Cameroun. Je vais aller rapidement sur 2-3 points que j'ai eu à noter dans les débats et aussi après les échanges. We have just 5 more minutes. Don't worry. To try to make it. It's okay. It's okay. La première question, c'était, on a parlé le premier panel, ça parlait de la souveraineté culturelle. Je me pose la question à savoir comment on peut avoir cette souveraineté culturelle si la plupart de nos produits culturels sont beaucoup plus financés à l'extérieur que sur le continent lui-même, la plupart dans le pays lui-même en tant que tel. C'est ce qui justement a poussé le Burkina Faso justement à pouvoir essayer de pouvoir éliminer tout cela. Je suis un cas très simple. Dans le monde entier, on a toujours dit que le FESPACO a été toujours financé par les Français ou par l'Europe. On a démontré le contraire. L'apport, moi ça fait ma 3e édition du FESPACO, ça fait 4 ans que je suis au FESPACO. Le budget du FESPACO, c'est 1,5 milliard de francs CFA. L'apport de ce que l'étranger apporte ne vaut même pas un tiers de ce budget. Tout le reste est géré par des partenaires locaux, pour ne pas dire par l'État burkinabé. Et on a démontré le contraire cette année. L'État burkinabé a donné plus de la moitié, voire même totalement même le budget entier du FESPACO. Et les films que vous avez vus cette année au Burkina Faso qui ont remporté les prix, prenez le film Katenga qui a remporté les talons d'or du Nigeria, le film de 90% burkinabé, regardez le générique. On a reçu plus de 80 films burkinabés, 40 ont été sélectionnés et 20 ont reçu des prix. Là, on n'a pas la question. La question, c'est sur la distribution. Depuis ce matin, il y a le débat de la distribution qui est le sujet de votre débat, pour pas de notre débat. Je me pose la question à savoir comment on peut parler de distribution si les mécanismes d'abord de la distribution ne sont pas mis en place. Il a parlé de la production. On peut produire autant qu'on veut. Aujourd'hui, la politique, c'est tout le temps de produire. Mais est-ce qu'on parle de la distribution? Comment voulez-vous qu'on distribue des films dans un pays comme le Cameroun, comme le Burkina Faso, si on n'a pas véritablement de salles de cinéma? La question des plateformes dont on parle, c'est obsolète, j'emprunte son mot. C'est obsolète, cela ne veut pas dire que je suis d'accord avec vous. C'est juste le mot obsolète, en ce sens que combien de Camerounais, de Burkinabés, d'Africains, de Centrafricains ont accès à une plateforme? C'est là où je le rejoins, je suis d'accord avec lui. Il n'y a pas de vrai mécanisme de la distribution d'un film. Aujourd'hui, allons-y à Douala, allons-y à Bafoussam, je ne suis pas camerounais, mais aussi à Yaoundé, combien de salles de cinéma existent? Je suis membre de jury, je sors d'une salle, il y avait 2-3 personnes dans la salle de cinéma. Donc là, il y a un problème. C'est là maintenant où il y a la responsabilité de l'État, qui devrait prendre maintenant ses responsabilités, mais pas à longue durée. Soit, c'est de faire revivre les salles de cinéma qui sont dans les régions, dans les provinces, dans les grandes villes, comme ce que nous faisons au Burkina, dans le cadre de l'agence. Nous avons récupéré toutes les salles de cinéma qui ont été transformées en mosquées, en églises, sous l'initiative présidentielle de les mettre en ordre. Et n'oubliez pas aussi la mise en ordre aussi des salles de cinéma aussi, n'est pas seulement 4 murs où on met un vidéoprojecteur. Une salle de cinéma, c'est un business. C'est un métier, gérer une salle de cinéma, je le disais tout à l'heure. C'est pas juste mettre des films pour que les gens regardent dans la salle de cinéma. C'est pas possible. La distribution, c'est un métier. Dites-moi d'abord au Cameroun, il y a combien de gens qui sont formés à la distribution du cinéma? Au Burkina Faso, au Sénégal. C'est ça le problème aussi. La salle de cinéma, au minimum, on a besoin de 3 personnes. Madame, j'ai fini. Si on n'a pas un vrai directeur artistique qui est capable d'être en contact avec tous les autres pays, comme il parle du Cameroun, du Burkina, pouvoir faire des films, il y a un problème. Qui n'a pas une vision, qu'est-ce que je donne à mon public, qu'est-ce que je reçois de mon public, ce n'est pas un gestionnaire de salle de cinéma. Il y a un manque de vision artistique. Pour terminer, comme on me donne 5 minutes, je vais rester sur mes 5 minutes. Là où je ne suis pas d'accord avec lui, en quelque partie, ce que Sambel Ousmane a dit, c'était à son époque. Et à l'époque aussi, il faut reconnaître qu'on parle de... Même aujourd'hui, ça existe toujours. Il y a du cinéma indépendant. Et il y a le cinéma commercial. C'est comme elle a dit ce matin dans son débat, on laisse la liberté à tout un chacun de choisir ce qu'il veut. Aujourd'hui, les Américains, ils reviennent sur le cinéma indépendant. La création du festival Sundance de Robert Redford qui est mort, c'est justement pour contrecarrer la question du cinéma commercial qui dominait plus que le cinéma indépendant. L'Afrique est en phase du cinéma indépendant.
question de pouvoir produire nos images qui vont parler au monde entier. Si aujourd'hui on continue à enseigner les films de Sandel Ousmane, de Idrissa Ouedraogo aux États-Unis, comme il le disait en quelque sorte aussi, c'est parce qu'il y a du fondement, c'est la culture, c'est du cinéma, ce sont nos histoires. Je pense qu'il faut aller du local pour arriver dans le global en fait. Et tout individu, tout intellectuel, même tout être humain, c'est que dans le local en fait, il se retrouve toujours quelque part dans le film. Donc laissons la possibilité au public de pouvoir choisir, mais il faut produire. Madame, je termine. Au niveau de Nollywood. Yeah. I'm sorry. La dernière partie, on parlait de Nollywood. Oui, Nollywood, ils ont commencé, mais pourquoi en fait, Nollywood ça a marché? Aujourd'hui, en réalité, on ne parle pas de Nollywood. On parle de Nigeria Films. Ils sont partis du Nollywood pour pouvoir créer des films, pour pouvoir captiver les gens et de pouvoir impacter le monde entier. À l'époque, on ne voyait ni aucun film nigérien sur une plateforme ou autre. Allez-y sur Netflix. Il n'y a pas de films camerounais ni burkinabé francophones. Les 90% des films qui sont sur Netflix, 95% sont films étrangers. Les films africains, c'est le Nigeria, mais on dit même les Nigériens, même le nom, Nollywood, ils parlent de Nigeria Film. Donc ils sont partis du local, ils ont développé aujourd'hui, il y a une nouvelle qualité artistique des films qui parlent du Nigeria. Excusez madame, on aurait pu parler plus. Mais comme même, voilà, c'est ce que j'avais à dire.